froide. Les années 70, les Américains sont paniqués. Ils soupçonnent les Soviétiques de dépenser des millions dans des recherches parapsychologiques. Ils ont peur que l'URSS développe des armes psychiques. L'Amérique ne peut pas se laisser faire. Alors, la CIA et la DARPA lancent un projet fou, un projet qui ressemble à un mauvais scénario de Hollywood, l'opération Stargate. Le but ? Recruter des voyants, des médiums, capables de voir des choses à des milliers de kilomètres de distance, les mettre dans une pièce isolée, leur donner des coordonnées géographiques secrètes et leur demander de décrire ce qu'ils voient. Oui, vous avez bien entendu, le gouvernement américain a payé des gens pour qu'ils utilisent le télépathie pour espionner des sous-marins nucléaires. Pendant plus de 20 ans, ce programme est resté classifié top secret. Jusqu'en 1995 où le programme a été déclassifié. Et ce qu'on y a trouvé est glaçant. Ils ont testé des centaines de personnes. La plupart étaient des charlatans. Mais il y avait une petite poignée de sujets, comme l'artiste Joe McMoneagle, qui ont obtenu des résultats qui défient la logique. Prenez l'affaire du sous-marin soviétique Typhon. À l'époque, les satellites américains ne trouvaient pas ce nouveau sous-marin géant que l'URSS construisait en secret. C'était un monstre, capable de dévaster des villes entières. Personne ne savait. La CIA a alors confié la mission à Joe McMoneagle. On lui a donné une enveloppe scellée avec des coordonnées maritimes. Il s'est assis, a fermé les yeux et a commencé à dessiner. Il a décrit une coque énorme, 2 coques imbriquées, une forme de boîte à chaussures. Quelques jours plus tard, un satellite de reconnaissance a enfin pu prendre une photo claire de la base secrète. Le sous-marin était là, exactement comme Joe l'avait dessiné. La CIA venait de localiser une arme de destruction massive grâce à un rêve éveillé. Mais le plus fou, la partie qui ressemble plus à de la pure science-fiction, c'est ce qui s'est passé le 22 mai 1984. Le moniteur a donné au voyant une enveloppe scellée. À l'intérieur, il n'y avait pas de coordonnées sur Terre. Il y avait des coordonnées sur Mars, des coordonnées sur Mars, des coordonnées approximatives correspondant à une zone de Sidonia. Et surtout, il a précisé une date, il y a 1 million d'années. Le voyant, sans rien savoir, a commencé sa séance. Il a vu une pyramide géante, des structures géométriques, des ombres longues. Il a décrit une civilisation en train de mourir, cherchant refuge dans des abris souterrains pour attendre que la planète devienne habitable. Il a même décrit des hybrides humanoïdes qui attendaient dans des stases. Tout cela a été enregistré sur cassette. Aujourd'hui, vous pouvez écouter cette cassette sur les archives de la CIA. C'est terrifiant. Est-ce de la folie ou ont-ils vraiment vu le passé de la planète rouge ? L'opération Stargate a été officiellement fermée en 1995. Le rapport de la CIA concluait que ces informations n'étaient pas assez fiables pour être utilisées dans des décisions de vie ou de mort militaire. Mais le rapport admettait aussi qu'il y avait des anomalies statistiques qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Pourquoi l'ont-ils arrêté ? Parce que la technologie a rattrapé la science-fiction. Dans les années 90, les images satellites sont devenues si bonnes, si précises et si bon marché qu'il n'était plus nécessaire de payer un voyant pour deviner la forme d'un bâtiment. Aujourd'hui, on rit de l'opération Stargate. On la classe au rayon théorie du complot. Mais souvenez-vous de sous-marin Typhon. Souvenez-vous que pendant 20 ans, vos impôts ont financé des espions psychiques. La frontière entre la science-fiction est parfois plus mince qu'on ne le croit. Peut-être qu'un jour, nous rouvrirons ces dossiers. En attendant, gardez un œil ouvert et l'esprit ouvert.